à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Ah, d'ailleurs, à propos des histoires, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, dis-moi, monsieur Avi Assouline, toutes ces histoires incroyables que tu nous racontes à propos de ce tzaddik, le Baal Shem Tov, mais dis-moi, sans gêne, c'est vraiment vrai tout ce qu'on raconte à propos? C'est pas un peu inventé, brodé? Alors, justement, j'ai entendu ça et je me suis rappelé d'une histoire particulière, celle que je vais vous raconter maintenant. Il y a un rabbi qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel, pas celui que l'on connaît, le rabbi de Lubavitch, mais un de ses ancêtres, troisième génération, le petit-fils de celui qui a écrit le Tanya, l'Admor HaZaken. Il s'appelle le rabbi Tzemar Tzedek. Et il avait des enfants, 7 enfants, chacun des enfants très haut spirituellement, de grands chachamim, de grands érudits. Et l'un des frères inaugure une nouvelle maison, Chanoukat Bait. Et là, il invite tous ses frères et son père, le rabbi. Et là, lorsque le rabbi arrive dans la maison, il voit tous ses enfants avec un sourire aux lèvres. Alors le rabbi, leur père, leur dit « Mais qu'est-ce qui se passe, mes enfants? Pourquoi vous souriez tous ?» Et là, un des enfants dit « Voilà, papa, il y a quelqu'un qui a raconté une histoire du Baal Shem Tov et alors il y en a certains qui y croient et puis il y en a d'autres qui se permettent de douter. » Et là, le rabbi, leur père, leur dit « Écoutez mes enfants, tout ce qu'on vous racontera à propos du Baal Shem Tov, croyez-le. » Et le Baal Shem Tov avait la capacité d'accomplir de très grandes merveilles. Il y a 3 histoires, leur dit le rabbi, que l'on raconte à propos du Baal Shem Tov, qui sont tellement merveilleuses qu'à chaque fois que je les réécoute, je suis moi-même très impressionné. Eh bien, je vais vous raconter l'une d'entre elles. Un jour, leur dit le rabbi, donc à ses enfants, il y avait un chassid, un homme très attaché au Baal Shem Tov. Il était marié, mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Et les années passent. 10 ans passent. Vous savez qu'au bout de 10 ans, si un homme ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme, étant donné qu'il a la mitzvah, l'ordre d'Hachem de se reproduire, d'amener des enfants sur terre, donc la Torah lui donne la permission après 10 ans de se remarier avec une autre femme, de divorcer de sa première femme et de pouvoir espérer accomplir la première mitzvah de la Torah, Pérou ou Revu. Et donc, au bout de 10 ans, le chassid vient voir son rabbi, le Baal Shem Tov, et lui dit « Rabbi, 10 ans sont passés, je n'ai pas d'enfant, je veux accomplir la mitzvah, permets-moi de divorcer de ma femme. » Et le Baal Shem Tov lui dit « Non, ne divorce pas. Encore 10 ans. » Le chassid écoute son maître. Il attend encore 10 ans. 10 ans passent et l'enfant n'est pas arrivé. Alors le chassid vient voir son maître et lui dit « Rabbi, ça y est, voilà, encore 10 ans sont passés, j'ai pas d'enfant, je peux la divorcer ?» Et là, le rabbi lui dit « Non, ne divorce pas, encore 10 ans. » Et là, le chassid se parle à lui-même, il se dit « Bon, les 10 premières années, j'ai attendu parce que, voilà, la Torah me le demande. Les 10 deuxièmes années, j'ai attendu parce que mon maître me l'a ordonné. Je ne peux plus attendre, je serai trop vieux. Je vais attendre encore 10 ans, je ne pourrai plus avoir d'enfant. » Et là, il décide, de par lui-même, de divorcer de sa femme et de se remarier avec une autre femme. Et là, malheureusement pour cet homme-là, une pluie d'épreuves s'abat sur lui. Au début, il était riche et peu à peu, il perd toute sa fortune. Et là, des problèmes de santé lui tombent dessus, à lui et à sa nouvelle femme. Et là, le rabbi, affligé, appauvri, vient voir le rabbi, lui dit « Rabbi, les 10 premières années, j'ai attendu parce que la Torah me l'a demandé, les 10 deuxièmes parce que toi, tu me l'as demandé. Parce que je ne t'ai pas écouté la 2e fois, toutes ces épreuves m'arrivent. » Et là, le Baal Shem Tov le regarde. Il se retourne, il va vers l'armoire de la Torah, où sont les rouleaux de la Torah. Il sort une Torah. Il ouvre les rouleaux de la Torah devant le chassid et lui dit « Lis dedans ». Et là, le chassid se penche vers les rouleaux de la Torah et il voit son nom
et le nom de sa femme, tu ne la divorceras pas, en hébreu. Et là, le Baal Shem Tov se tourne vers lui et lui dit « C'est écrit dans le rouleau de la Torah que tu ne dois pas divorcer de ta femme. Est-ce que tu crois que je peux te donner un autre conseil que ça ?» Voilà l'histoire qui se termine. Le rabbi raconte à ses enfants et leur dit, pour conclure, être capable de pouvoir montrer dans un rouleau de la Torah à chacun ce qui va lui arriver dans sa vie, ça, il n'y a uniquement que le Baal Shem Tov qui était capable de l'accomplir. Donc, chaque histoire que vous entendrez à propos du Baal Shem Tov, croyez-le, car la force d'un tzaddik, elle ne vient pas de lui-même, elle vient d'Hachem qui l'investit, et Hachem est tout puissant. Et si cet homme est pur, il est transparent, alors le pouvoir d'Hachem descend sur terre et est capable d'accomplir de grandes merveilles. Voilà pour l'histoire, et pour les sceptiques, on n'est plus sceptiques, on y croit. Bye bye, à bientôt.